سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا وصلنا في سورة الطلاق في الآية الثانية: ومن كان يؤمن بالله واليوم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله عز وجل قلنا اللفظ عام ومن يتق الله تعالى يجعل له يسر له أمره ويجعل له مخرجا. إذا أراد الإنسان أن يأكل الحلال أن يطلب الحلال فليبتعد عن الحرام والله تعالى يسهل له مخرجا من الحلال. Alors الآية dans Surat Talaq, ayah 2, et celui qui craint Dieu, Allah Ta'ala lui facilite une solution. Celui qui dit, voilà, ils m'ont proposé un travail haram, ils m'ont proposé telle chose haram, et que moi je suis dans le besoin, mais dans le haram, je ne vais pas travailler. Alors lorsque la personne craint Dieu et il s'éloigne de le haram, Allah Ta'ala lui facilite de trouver quelque chose dans le halal, et le terme de l'aya il est général, même si on dit qu'ici il s'agit de comment faire le talaq, comment se comporter avec la femme, mais le sens est général. Il s'agit ici de le talaq et les autres choses. En général, lorsque la personne craint Dieu, il s'éloigne des péchés et de la désobéissance, Allah lui facilite les choses de trouver ce qu'il a besoin dans le halal. Il lui donne la pourvoyance, son rizq, là où il n'attend pas, Lorsqu'on a construit ici la mosquée, vous savez, nous on n'avait pas assez de moyens, on demande l'aide des frères. Alors il y a un de nos frères qui travaille comme soudure, et puis on a conclu avec une société, vous faites tel travail et nous on fait d'autres travails. Alors en bas, dans la salle de machines, tout ça, le frère, il a fait la soudure, il a fait un grand travail au sujet de la ventilation et tout ce qui est lié à ça, avec la chauffagerie. Et puis, il a arrêté le travail un mois, et nous, on a pensé qu'on a économisé à peu près 25 000. Alors, le frère, lui, s'il travaille, peut-être il va gagner 7 à 8 000. Il a arrêté, il a fait du travail ici dans la mosquée, et on a pensé qu'on a gagné avec lui à peu près 25 000 ou un peu plus, 30 000. Alors, mais la société, lorsqu'ils ont vu un travail assez fin, assez précieux, haute qualité, qui a fait ce travail? Alors, c'est cet homme-là. Ils lui ont dit, bon, on va te donner du travail. Ils lui ont donné du travail pour 2 ans. Ils lui ont donné du travail pour 2 ans, parce que lui, il avait sa société à lui, il travaille à son nom. Et ils lui ont donné des chantiers pour 2 ans. شفت كيف بعض الأحيان أنت بتقول أنا طيب ماشي بتخلى عن 5000 أو كذا عملي بشتغل لله تعالى un mois, comme je travaille toute l'année pour moi et pour ma famille, je fais un mois لله تعالى. Mais le fait qu'il a fait لله تعالى, Allah تعالى lui a facilité que il lui a donné du travail de rizq pour 2 ans, de travail continu pendant 2 ans. وهكذا التقوى تقوى الله والأمانة رأس مال من لا رأس مال له. La piété et la crainte et l'honnêteté, c'est le capital pour celui qui n'a pas de capital. Lorsque tu dis, mais celui-là, tu peux le faire rentrer dans une villa, et dans cette villa, il y a des objets de valeur, il y a des tableaux, il y a des choses qui coûtent des milliers et des milliers ou des millions. Mais tu dis, celui-là, tu peux le laisser travailler pendant 1 mois, 2 mois, tu perds rien. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui prend soin et n'est pas un voleur. Tu vois, tu le laisses travailler un travail. Mais sinon, comment on ne peut pas accepter n'importe qui. Lorsque tu es connu que tu es honnête et tu es un homme correct, les gens, ils te prennent, et lorsqu'il a un chantier comme ça, il dit, il faut envoyer telle personne. Celui-là, il est correct, il est honnête, il touche à rien.
Il touche à rien, il ne rentre pas dans des affaires qui ne le concernent pas, il fait son travail. إذن أن يكون الإنسان متقيا لله، أن يكون الإنسان أمينا، أن يكون الإنسان عفيفا، أمينا وعفيفا، ويرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. Nabi alayhi salatu wassalam a dit: trouve la réussite celui qui a embrassé l'islam et sa pourvoyance était juste à ce qu'il a besoin, et Allah Ta'ala lui a donné la satisfaction. C'est pas quelqu'un qui est cupide, c'est pas quelqu'un qui veut que les gens auront. Il est satisfait et il est content de ce qu'Allah lui a donné. Et il lui donne sa pourvoyance, comme on dit, juste ce qu'il a besoin. Comme ça, il n'a pas des choses en plus qui le rendent distrait, et il n'a pas de moins, et il s'inquiète, et il sera perturbé. فائدة أن يكون الرزق كفافا لا زيادة ولا نقصان، أن الزيادة بتفتح عليك أبواب، بتشغل الأموال وتفتح وتعمل تجارات فتشغلك كثيرا عن أمر الآخرة. وإن كان الرزق ضعيفا قليلا اشتغل فكرك كيف أطعم الأهل والأولاد وكيف أدفع ما علي من حقوق للناس. فإذا كان الرزق كفافا كما تحتاج كنت مرتاحا وكنت متفرغا بعد هذا لأمر الآخرة. وقنعه الله بما أتاه، وقنعه يعني رضاه، جعله راضيا بما قسم الله، وقنعه الله بما أعطاه. Et Allah Ta'ala lui donne la satisfaction. Il est content, il est satisfait et il ne demande pas plus. Il est content de ce qu'Allah lui a donné. Il n'est pas quelqu'un cupide et il n'est pas quelqu'un qui envie les autres, qui est jaloux des autres, mais plutôt il est très bien et il remercie Dieu Azza wa Jal. Ça, c'est une chose très importante. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et celui qui se fie à Dieu, Allah lui donne sa satisfaction. At-tawakkul, le fait de se fier à Dieu, c'est-à-dire croire que c'est Allah Ta'ala qui crée les choses profitables, c'est Allah qui crée les choses nuisibles. At-tawakkul. Maintenant, chercher les causes est une sunnah. Moi, je me fie à Dieu, c'est-à-dire je vais essayer d'aller au souk ou travailler, ou je vais labourer la terre, je vais semer, je vais mettre la semence. Est-ce que maintenant il y aura assez de pluie? Est-ce qu'il n'y aura pas des tempêtes de grêle et que toute la récolte va être perdue? Moi, je me fie à Dieu. Moi, je cherche les causes, je labore la terre, je sème, je mets les grains et j'arrose lorsque les plantes ont besoin, et je me fie à Dieu que j'aurai une bonne récolte vers la fin. Mais je cherche les causes. Si c'est une région où il y a beaucoup de grêle, je cherche d'amener les filets ou ce qui protège, par exemple. S'il y a beaucoup d'oiseaux qui attaquent tout ça, encore, je cherche à mettre des marionnettes, voilà, des choses qui fait fuir les oiseaux. Je cherche les causes. Et chercher les causes est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme lorsque tu es malade, c'est sunna de se soigner. Je prends tel et tel médicament, mais c'est Allah qui crée la guérison, c'est pas les médicaments. Mais هيك إذا مرضت تعمل بالأسباب تتداوى. التداوي سنة، ولكن تعتقد جزما أن الله هو الشافي والدواء سبب. أما خلق الشفاء من الله. C'est Allah qui crée la guérison, c'est pas le médicament. Le médicament, ce n'est qu'une cause. كذلك إذا كان هذه المنطقة فيها برد، يأتي برد فيذهب كل الموسم الذي أنت تنتظره في العام، فإذا ماذا تفعل؟ إذا أعمل شبك فوقه يمنع من البرد. هناك عصافير يأكلون، طيب إيش أفعل؟ أضع بعض بيقولوا لها فزاعة عنا، celle qui fait peur aux oiseaux pour un peu les éloigner, ou un pistolet qui donne un son et puis il fait fuir ces oiseaux. Ça, c'est des causes. Mais c'est Allah Ta'ala qui facilite les choses, c'est Allah qui donne la pourvoyance, c'est Allah qui prive. Il faut se fier à Dieu. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بالأسباب اعقل ثم توكل.
Hein, le compagnon qui a dit, est-ce que je me fie, je laisse la chamelle sans l'attacher? Il a dit non, attache la chamelle et fie-toi à Dieu. اعقل ثم توكل. هذا حديث صار مشهور لأنه صار عندنا يستعمله العامة. اعقل ثم توكل. Ce hadith est très très utilisé, que attache la chamelle et fie-toi à Dieu, et alors les autres choses de la même manière. Je suis malade et le médecin il m'a dit tu as le cholestérol mauvais, alors voilà, il faut arrêter de manger beaucoup de choses frites, il faut arrêter de manger beaucoup de graisse, il faut arrêter, mais plutôt tu manges les avocats, un peu l'huile d'olive, un peu les noix, parce que ces choses luttent contre le mauvais cholestérol. Alors ça c'est dans les causes, mais c'est Allah qui crée la guérison par ces choses-là. C'est Allah qui crée, et ça c'est des causes, mais c'est Allah qui crée les causes et les conséquences. إن الله بالغ أمره أي أمره نافذ أي أمره نافذ ما قضاه يكون إن الله بالغ أمره Allah Ta'ala réalise ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a voulu. Personne n'arrive à l'empêcher. Personne, même si tous les humains se mobilisent pour empêcher quelque chose qu'Allah a prédestiné, ils n'arriveront pas à empêcher. Et si Allah n'a pas voulu que telle chose aura lieu, et tous les humains se mobilisent pour qu'il soit dans l'existence, ils n'arriveront pas. إذن لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن يمنعوا من نفاذ مشيئة الله ما أراده يكون والبشر لا يستطيعون رد ذلك وأن أمرا لم يشأه الله ولو اجتمع الخلق ليجعلوه كائنا ما قدروا عليه إرادة الله تعالى فوق إرادتنا ما شاء كان وإن لم أشأ هكذا يقول الشافعي رضي الله عنه a dit ce que Allah a voulu aura lieu même si j'ai pas voulu. Ma shi'ta kana wa illam asha. Oh Allah, ce que tu as voulu aura lieu même si j'ai pas voulu. Wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. Ce que j'ai voulu sans la volonté de Dieu n'aura pas lieu. تبعنا مشيئتنا تابعة لمشيئة الله وليس العكس. Notre volonté est sous la volonté de Dieu et pas le contraire. بس احذروا من واحد اسمه راتب نابلسي بيحطوه على الانترنت كتير سوري اسمه راتب نابلسي يكذب بالقدر. Quelqu'un qui s'appelle راتب نابلسي, c'est quelqu'un qui dit Cheikh راتب نابلسي يكذب بالقدر. C'est quelqu'un qui nie le قدر. يكذب بالقدر. يزعم أن مشيئتنا مستقلة عن مشيئة الله. Il prétend que notre volonté est indépendante de la volonté de Dieu. وهذا كفر. Et ça c'est de la mécréance. هذا قول المعتزلة والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Vous ne réalisez votre volonté que si Allah تعالى a voulu. قد جعل الله لكل شيء قدرا أي تقديرا لا يتعدى في مقداره وزمانه وأحواله. Allah تعالى a mis pour chaque chose un certain limite, une certaine quantité, un certain temps, un certain état. C'est-à-dire Allah a prédestiné pour les créatures comment ils vont être, dans quel état et quel temps. Alors, les choses auront lieu dans le temps qu'Allah a voulu, dans la quantité qu'Allah Ta'ala a prédestiné et dans l'état et l'aspect que Allah Ta'ala a voulu et a prédestiné. Il n'y aura pas d'avancement ou retardement et il n'y aura pas un changement. Mashi'atuna tataghayyar la mashi'at Allah. Moi, je prévois de faire et puis après je change d'avis. Ou j'avance, ou je recule, ou je retarde. Mais Allah Ta'ala, Mashi'atuhu la tataghayyar wa la turad. Mashi'atullah Ta'ala ne change pas, la volonté de Dieu ne change pas et sera jamais repoussée. وقال في الحديث يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. لأن سيدنا محمد سأل أشياء بعضها الله تعالى استجابها وبعضها لم يستجبها. سأل ربه ألا يهلك أمته جملة أعطاه ذلك. سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا فيستأصلهم أعطاه. سأل ربه ألا يهلك أمته كما أهل الأمم السابقين أعطاه. سأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Tu vois, alors le prophète a demandé à Allah que sa communauté ne sera pas anéanti comme les communautés précédentes, la communauté de Nuh, de Ad, de Thamoud, de Lut, et il lui a accordé. Il a demandé à Allah Ta'ala que sa communauté ne soit pas mécréante dans sa totalité. Allah lui a accordé. Il a demandé à Allah Subhanahu wa Ta'ala
que sa communauté ne sera pas achevée par un tierce ennemi qui l'enlève complètement de l'existence, qui les tue tous. Allah lui a accordé. Et il a demandé à Allah que sa communauté ne s'entretue pas entre elles. Il ne lui a pas accordé. Et il lui a dit, Ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Oh Muhammad, si je prédestine quelque chose, ça aura lieu. Il ne sera jamais changé ou enlevé. إذن لا يجوز أن نعتقد أن الدعاء يغير مشيئة الله. Il ne faut pas croire que les invocations font changer la volonté de Dieu. لو كانت مشيئة الله تتغير لغيرها لحبيبه محمد. Si la volonté de Dieu change, alors il allait être changé pour النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التغير علامة الحدوث والحدوث ينافي الألوهية. La volonté de Dieu ne change pas parce que le changement c'est un signe de contingence. Et le changement, qui est un signe de contingence, contredit la divinité. Celui qui change n'est pas Dieu. Celui qui change n'est pas parfait. Celui qui change, il est créé. Celui qui est créé n'est pas un Dieu. التغير علامة الحدوث. الحدوث ينافي الألوهية. من يتغير هذا حادث مخلوق والمخلوق ليس بخالق. المخلوق ليس بخالق. الله تعالى خالق وليس بمخلوق. Allah Ta'ala est le créateur et Allah Ta'ala n'a pas été créé, n'est pas créé. Allah est le créateur. هو الموجود لم يسبق وجوده عدم. فقط ربنا هو الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم. Seulement Allah, celui qui existe sans début. كذب الفلاسفة وابن تيمية. كذب الفلاسفة وابن تيمية. ابن تيمية زعم أن نوع العالم أزلي مع الله والفلاسفة قالوا العالم أزلي مع الله وكل هذا كفر. كل هذا كفر. كذب المشبه المجسم الضال المضل المعاند المتكبر المرائي ابن تيمية شيخ الشياطين وليس شيخ الإسلام شيخ الشياطين شيخ الكفر. Alors il a menti les philosophes et il a menti Ibn Taymiyyah, ceux qui ont prétendu qu'il y a quelque chose d'éternel sans début avec Allah. C'est Allah seul qui existe sans début. C'est Allah seul que son existence n'est pas précédée par le néant. Alors les philosophes, que ce soit Aflaton et Aristote, tout ça sont des menteurs. Et Ibn Taymiyyah aussi, il est avec eux parce qu'il a prétendu que le genre du monde n'a pas de début. Et tout cela, c'est de la mécréance. Et j'ai dit, celui-là, il ne faut pas le nommer Cheikh l'Islam, comme al-Aghbiya, les stupides qui sont al-Wahhabiyya, ils disent Cheikh l'Islam. Non, c'est plutôt le cheikh des mécréants et de la mécréance, l'orgueilleux, l'ostentateur, qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde islamique. C'est celui-là qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Il n'est pas un imam pour nous à suivre, ni lui, ni son élève Ibn al-Qayyim, et plutôt Ibn Subki, Taqiyuddin Subki, il a fait plusieurs livres contre ces deux égarés. Taqiyuddin Subki, c'est un mujtahid. C'est un mujtahid, il a fait plusieurs livres contre Ibn Taymiyyah et son élève. واعلم يقول النبي لابن عباس في الحديث الذي رواه الترمذي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Alors, Tirmidhi a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à son cousin Ibn Abbas, a'lam ulama al-sahaba, parmi les grands savants parmi les compagnons, hatta summiya habru al-umma, al-habr, celui qui a le grand niveau de science et de connaissance. Sayyidina Muhammad lui a dit, et sache que la communauté, s'ils se mobilisent ensemble, ils se réunissent pour te faire profiter par quelque chose, ils n'arriveront à être profitable que par une chose que Allah a prescrit. Et s'ils se mobilisent, s'ils se réunissent pour te faire du mal, ils n'arriveront à te faire du mal par quelque chose que si Allah Ta'ala a prescrit sur toi. Le qalam a déjà terminé ce qui est écrit et l'écriture est bien sèche, ça veut dire ce qui est écrit aura lieu. Ce qui est écrit dans le tableau préservé aura lieu. وروى الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وترجع بطانا أي خماصا بطونها فارغة معدتها فارغة في الصباح ترجع وقد امتلأت من الطعام الله يرزقها يوما بيوم مع أنها لا تحصد ولا تزرع ولا تفلح لكن الله يرزقها يوما بيوم. Alors Tirmidhi a rapporté de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu que le messager de Dieu a dit si vous faites si vous fiez à Allah Ta'ala comme vous devrez, de la bonne manière, de la manière complète, vous auriez à avoir la pourvoyance comme aura la pourvoyance des oiseaux. Le matin, ils volent pour chercher à manger en ayant l'estomac vide et le soir reviennent en ayant l'estomac plein. Pour dire que ces oiseaux, ils n'ont pas labouré, ils n'ont pas fait la semence et ils ont trouvé par la suite leur pourvoyance. Et ces oiseaux encore, ils n'ont pas fait du commerce, ils n'ont pas été en Chine pour transporter les marchandises. Et voilà, Allah Ta'ala leur a donné leur pourvoyance jour par jour. Et si Allah a voulu que ce oiseau sera la pourvoyance pour toi, bien sûr, tu auras, le oiseau vient pour toi et puis tu manges. Il y avait un de nos frères qui est maintenant avec nous au Liban. Voilà, c'était à un certain moment, ils étaient dans moment difficile. C'était dans un moment difficile. Et la mère était une femme forte, une femme vertueuse, une femme honnête, une femme qui assume la responsabilité. Son mari est mort et il a 4 ou 5 personnes qui sont petits. Alors, tu vois, et pour acheter la viande, tout ça, c'est pas facile. Alors le frère, il est venu, il a vu tout un groupe de oiseaux, des grands, les oies, des fois 10-15 kilos de viande. Tu vois, ils volaient. Et puis, il a regardé, il a dit, comment est-ce que je peux avoir Il a souhaité d'avoir un oiseau comme ça pour ramener à sa mère. Et puis, il marche après. Allah Ta'ala a fait que un de ces oiseaux s'est descendu, s'est tombé. Puis après, lui, il est arrivé, il l'a trouvé vivant. Il l'a pris. Et il l'a pris. Et sa mère a fait un grand repas sur ça. C'est Allah qui donne, tu vois, c'est Allah Ta'ala qui donne. C'est pour ça que j'ai dit, les oiseaux, ils cherchent à manger. Et toi, c'est possible qu'Allah Ta'ala a prévu quelque chose. Et une fois, moi, j'étais au lac le matin, au marché. Tu vois, il y a les canards qui viennent. Et les canards en Suisse, ce n'est pas les canards au Liban. Les canards au Liban, ils fuient de toi à 2 kilomètres. En Suisse, ils viennent vers toi parce que les Suisses sont gentils. Alors moi, je suis là. Les canards, ils sont venus vers moi. J'ai dit maintenant, si je prends un canard, je l'égorge et je fais un bon repas avec les feuilles de vigne et je mets en bas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé ça, pensez à la voiture de la police passe à côté de moi. Il dit, si j'allais prendre là, j'allais être première page. L'imam de la mosquée de Lausanne tue les canards chez nous. Mais une fois j'ai pensé à ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. C'est tranquille maintenant. À Ouchy, à Vidi, il n'y a personne. À Vidi, à Ouchy, il y a beaucoup de monde. À Vidi, il n'y a pas. Et la voiture passe à côté de moi. J'ai dit, heureusement, j'ai rien fait. Parce qu'une fois, il y avait un Égyptien, لأنه في مرة أنا عم بحكي إنه هذا البط اللي إجا وخطر بالي إنه هلا لو ذبحت هاي البطة وأخذتها على البيت وعملت عليها طبخة وحطيت ورق العنب من فوق وهي من تحت, ça donne un bon goût. Les feuilles de vigne بتعطي طعم لذيذ. وبعد أنا عم فكر بهيك إنه والشرطي سيارة الشرطة مرت بقربي. Mais ils m'ont dit, parce que ça a été avant que j'arrive. Moi, je suis là, ça fait 32 ans. Et voilà, le journal, ils ont écrit, un Égyptien, il attaquait les pigeons.
Parce qu'en Égypte, on mange beaucoup les petits pigeons, zarloul. Zarloul, les petits pigeons sont très bons. Même au Maroc, il y a un repas avec ça. Alors lui, il a attaqué, c'est gratuit. Mais après, ils l'ont attrapé. Les journaux ont écrit, voilà. Et tu sais, c'est quoi encore l'hérisson? C'est un animal protégé, l'hérisson. Mais sa viande, elle est très bonne. Mais c'est un animal protégé. Hein? Tu ne vas pas dire, l'imam a dit, c'est très bon, je vais attaquer l'hérisson. Parce que j'avais un ami à Oxford, en Angleterre. Oxford, c'est connu. Il y a une grande université, Oxford, pas loin de Londres, c'est 1 heure. Puis après, les journaux, ils ont écrit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas l'hérisson, le nombre a chuté. Le nombre a chuté. Puis après, c'est quelqu'un qui aimait, et il prenait, il égorgeait, il mettait dans le congélateur, il a diminué le nombre des hérissons. Alors, bon, attention, il y a certaines choses, par exemple, l'hérisson, il tue les serpents, il tue beaucoup de choses, il est magnifique et il est bien pour la nature. Mais Allah Ta'ala, s'il a voulu que tu auras ta pourvoyance, tu auras ta pourvoyance là où tu n'attends pas, là où tu attends pas. Il y a des choses que les savants de l'islam ont parlé. Une fois, il y avait quelqu'un qui a un four, un fourn. Alors, il mettait le pain, oui, dans toutes les places, tu cuis normal. Il y a une brique, il met le pain et il n'est pas bien cuit. Et après, lorsqu'il éteint le four, il a remarqué que là, il est froid. Puis après, il a enlevé le brick, il a trouvé quelque chose en bas, sous le brick, un ver ou quelque chose, un être vivant, qu'Allah n'a pas voulu qu'il soit mort par le feu. Quelqu'un qui a cassé une roche, et à l'intérieur, il trouve de l'eau, et dans l'eau, il y a un poisson. C'est Allah Ta'ala qui a créé. Quelqu'un, il a vu un oiseau comme l'aigle, comme le faucon, bachir, des choses comme ça. Il va vers un palmier. Il trouve que après il y avait un serpent aveugle et ce oiseau, il ramène à manger pour le serpent. Mais celui qui tue les serpents, Allah Ta'ala a fait que celui qui ramène à manger pour un serpent aveugle, que huwa ya'ti bit-ta'am li af'a 'amya وبالأصل هو بيأكلها لكن الله جعل طعامها جعل رزقها من هذا الحيوان الذي هو عدوها يعني الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء لكن بدنا نبقى في اعتقاد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. Celui qui se fie à Allah, Allah Ta'ala lui donne sa satisfaction. Allah Ta'ala lui donne sa satisfaction. Il y avait un imam de Ahl-el-Bayt, un grand saint. Il a été vers la montagne et quelqu'un l'a suivi. Il a dit, j'aimerais voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, cet imam, il a fait la prière, puis après, il commençait à faire dua. Et dans le dua, il a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui donne à manger et qu'il lui donne des habits. Et puis, par la suite, il y avait 2 habits qui sont descendus du ciel et un panier de raisins. Alors celui-là, il est venu vers lui et il a dit, tu me donnes la moitié. Il m'a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que toi, tu as fait dua, moi j'ai dit amin. Alors, et l'imam, il lui a donné la moitié. L'imam, il lui a donné, il ne lui a pas dit, qui es-tu? Tu penses que c'est toi? Non, il lui a dit, moi j'ai dit amin. À chaque fois que tu as fait dua, j'ai entendu, j'ai dit amin. Alors il a partagé avec lui. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. C'est الآية 4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. روى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب من الصحابة الذين هم الأقوى فيما يخص القرآن وتلاوته. قال لما نزلت الآية التي في سورة البقرة
في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكر الصغار المرأة التي لا يأتيها الحيض، الكبار الذي انقطع عنها الحيض لا يأتيها الحيض، ولا من الكبار في السن، ولا من انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال. فأنزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإذا Ubay ibn Ka'b, elle a dit que lorsqu'il y avait une ayah au sujet des périodes de viduité, au sujet des femmes qui étaient révélées dans Surat al-Baqarah, certains ils ont dit mais il y a encore certaines femmes qui n'ont pas été citées, les petits, les femmes âgées, les femmes qui n'ont plus les menstrues, les femmes qui sont enceintes. Et Allah Ta'ala a révélé dans cette sourate At-Talaq ces femmes qui n'ont pas été citées dans sourate Al-Baqarah. واللائي بحذف الياء مع تحقيق الهمزة. Dans la manière de lire Wallahi, il y a plusieurs manières de lire ça, et ça c'est chez Hafs. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum ay wan nisa'u allati. La'i, ça veut dire allati inqata anha al-mahid, elle n'a plus les menstrues. إن ارتبتم قال مجاهد إن ارتبتم هو للمخاطبين أي لم تعلموا عدة الآيسة. Et vous ne savez pas c'est quoi la période de viduité pour une femme qui a le monopause. C'est quoi la période de viduité pour une femme qui est arrivée au l'âge de monopause. فعدتهن 3 أشهر. Alors ces femmes, leur période de viduité c'est 3 mois lunaires. 3 mois lunaires. واللائي لم يحضن أي حكم الصغيرة. Encore la femme qui est petite, la femme qui est petite qui n'a pas les menstrues, encore c'est 3 mois dans le mois lunaire. وأولاة الأحمال, maintenant les femmes qui sont enceintes, وضع الحمل, la période de viduité termine par l'accouchement. Ceux qui sont enceintes, c'est par l'accouchement. أجلهن أن يضعن حملهن. Et هذا مطلق في التي مات عنها زوجها في المطلقة واللائي وأولاة الأحمال. Ceux qui sont enceintes, alors leur idda, qui soit son mari est mort ou elle est divorcée. Parce qu'à la base, la femme qui a perdu son mari, alors elle n'est pas enceinte, c'est 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours pour celui qui a perdu son mari. Période de viduité, 4 mois et 10 jours. Et celle qui est divorcée, et s'il a les menstrues, alors 3 périodes de pureté. S'il n'a pas le menstru, elle a le monopause, alors 3 mois. Alors maintenant, si elles sont enceintes, c'est l'accouchement. Même s'il est mort, après 2 heures, il a accouché, la idda est terminée. Même 1 heure après la mort, la idda est terminée. Que ce soit pour la mort ou que ce soit pour le divorce, c'est par l'accouchement. هذا عام في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وهو قول عمر وابن مسعود وابن مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار. Les avis de Ibn Mas'ud, de Omar, de Ibn Mas'ud al-Badri et de Abu Huraira et beaucoup. وقال علي وابن عباس أولاة الأحمال في المطلقات وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أقصى الأجلين. Qu'est-ce qu'il dit Sayyidina Ali au sujet de celle qui a perdu son mari et qui est enceinte? Il a dit son idda, c'est le terme le plus long. Alors, si elle a accouché avant 4 mois et 10 jours, c'est 4 mois et 10 jours. Et si elle n'est pas, elle est toujours enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. Même s'il y a 4 mois et 10 jours qui ont passé. Alors pour Sayyidina Ali et Ibn Abbas, on dit celle qui est enceinte et elle a perdu son mari, alors le terme le plus long, soit l'accouchement, soit les 4 mois et 10 jours. Alors s'il a accouché 4 mois et 9 jours, il faut attendre encore 1 jour. C'est le terme 4 mois et 10 jours. C'est le terme le plus long entre l'accouchement et le 4 mois et 10 jours. Alors si c'est l'accouchement plus long, elle a accouché 9 mois après, 10 mois après, alors c'est jusqu'à l'accouchement. Mais s'il a accouché avant 4 mois et 10 jours, il faut aller jusqu'à 4 mois et 10 jours. Ça c'est l'avis de qui? De Ibn Abbas et de Ali ibn Abi Talib. Et les autres compagnons, on dit c'est par l'accouchement.
Et là, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أي يسهل عليه أمر الدنيا. Celui qui craint Dieu, celui qui s'éloigne de l'haram, Allah lui facilite les choses et il le guide vers le bien. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.